Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Créas de Mandine. Allez, des petits tutos spécial Pâques. J'avais envie de faire un petit truc original cette année et je me suis dit, j'ai trouvé des petites idées en disant, oh, nichoir à oiseaux et tout ça pour mettre des chocolats dedans. Alors, allez, on fabrique tout ça. Donc, j'ai réussi à me faire un petit tuto assez simple. Donc, voici le petit nichoir en question. Tout simple, après j'ai pris du papier qui fait un petit peu lambris, hein, puis j'ai trouvé un joli papier des couleurs, des nouvelles couleurs de chez Stampin' Up. Et la petite particularité, c'est qu'on a la boîte qui s'ouvre et à l'intérieur on y met des chocolats avec le petit mot sympathique et qui se referme. Allez, c'est parti. Je vous montre comment fabriquer cette jolie boîte et la petite astuce pour pouvoir faire la fermeture. À tout de suite. Allez, je vais vous montrer comment on fait donc cette petite niche. Alors moi, je vais utiliser du papier, un autre papier, pour que ce soit plus facile à ce que vous vous repériez avec ce que je fais, parce que sinon, les papiers un peu effet bois, c'est compliqué. Alors, il va vous falloir une feuille qui fait 30 cm, 25 dans l'autre sens, donc 30 par 25. Dans le sens du 30, vous faites un pli à 11 et 19. On tourne. Et là, en fait, vous allez effectuer, donc vous pouvez marquer vos plis pour que ça soit plus, peut-être un peu plus voyant. Donc là, vous voyez, hop, j'ai mes deux plis. Et en fait, on va faire les autres marques que dans ces plis-là. Donc, un premier pli, parce qu'il va nous falloir une petite languette à 1 cm. Donc, hop, on appuie sur le curseur que entre les deux plis. Donc, je sais pas si on voit. Voilà, vous voyez, hein, j'ai fait vraiment qu'entre les plis. Donc, 1 cm, ensuite 9. « 16. Et on se met à 1 cm de l'autre côté. Bon, et là, vous pouvez même... on peut même... Ouais, vous pouvez même faire le pli tout le long, ça, c'est pas très grave. Ensuite, alors... Donc, on se trouve avec les petites languettes sur les côtés et deux rectangles au milieu. Sur le rectangle du milieu, on va prendre une règle et un crayon de papier. Vous allez mesurer. Donc, il fait 7 cm. Vous allez faire une petite marque au milieu. Donc, bien sur les plis hein, du rectangle. Hein, vraiment sur le pli. Vous faites pareil en haut et en bas. Et ensuite, en fait, ça va vous marquer le milieu pour pouvoir faire votre maison. Et ensuite, vous tirez un trait de haut en bas sur tout le long de la feuille. Comme ceci. Ensuite, vous tournez la feuille dans ce sens-là. Pareil, du pli du carré du milieu, du rectangle du milieu, pardon, sur la ligne. Vous marquez un petit trait à 8 cm. C'est pour vous faire des repères. Hein. Pareil sur la partie du haut. Donc, on a tracé la ligne du milieu du rectangle du milieu. Du trait là à ici, on marque 8. Du trait là qu'on a marqué qui fait 8, on va mettre sa règle dessus. On va mettre le 5 dessus. Et vous marquez un point. 5, c'est le milieu. Donc, d'un côté, vous avez 10 cm et de l'autre côté, 0. Et vous faites exactement la même chose avec le repère du haut. Et là, vous allez former votre triangle pour faire votre nichoir. Alors, on a le trait du milieu et du rectangle qui nous intéresse. Vous avez les plis de part et d'autre.
Ouais. Vous allez partir de ce coin-là, vous allez tirer un trait jusqu'à la marque ici. Alors, quand vous faites votre trait, enfin vos traits pour faire votre repère, dites-vous que l'idéal c'est que ça soit caché à l'intérieur. Donc du coup, si vous prenez un papier à motif, que le motif soit bien à l'extérieur. Donc une fois qu'on a fait ça, on va rajouter 1 cm à chaque fois autour de votre maison pour avoir des languettes pour pouvoir coller le toit. Donc moi je fais comme ça. Donc voilà avec quoi vous devez vous retrouver comme schéma. Donc vous allez pouvoir couper tout ce qui est autour en gardant les languettes, découper autour et vous pouvez même marquer les plis. Alors moi je prends un plioir comme ça parce que c'est plus simple avec le massicot, donc je marque l'intérieur de la maison. Et on va pouvoir découper. Alors une fois que vous en êtes là, en fait vous faites les angles, vous suivez les traits de la maisonnette. Alors moi j'en avais fait un autre dans les couleurs que j'avais envie. Donc marquez bien, ah ben là je l'avais pas fait. Je vous conseille de bien marquer les plis. Vous l'aurez compris, vous mettez du double face ou de la colle sur les languettes et vous formez votre nichoir. Ce que vous pouvez faire aussi, donc avant de faire le collage, vous pouvez faire donc les trous. Donc moi j'ai une perforatrice ronde, je me suis fait des marques pour pouvoir être centré des deux côtés. Et en plus vous vous aidez de vos marques que vous avez fait juste avant. J'ai du papier fenêtre. Pile poil. Pile poil. Donc du papier fenêtre pour pouvoir voilà, faire un joli nichoir. Allez, je colle tout ça. Vous faites des jolis angles.
Et donc après en haut, bah, vous faites la même chose pour faire le toit. Alors, pour faire le toit, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 16 par 10. Alors j'ai envie de vous dire, au niveau du toit, vous faites un peu comme vous avez envie. Moi je vais voir, mon papier il fait 15, ouais moi je vais prendre 15 pour le coup. Mais 16, 15, 10, après vous voyez. Moi là j'ai pris 15 par 10, mais 16 par 10 c'est très bien aussi. Et en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut plier au milieu. Donc 15, hop, 7,5. Donc, et après, quand vous venez, hop, oh pardon, quand vous venez, ça va faire quelque chose comme ça. Donc après, vous voyez au niveau des dimensions. Alors moi, je vais vous donner une petite astuce. Je vais vous montrer la petite astuce quand je vous ai montré ma petite boîte qui s'ouvre avec un aimant pour mettre des chocolats à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai collé une partie du toit. J'ai bien marqué le pli. Par contre, donc j'ai collé avec du double face, je me suis bien mis au centre. Et ensuite, je suis venue mettre mon petit aimant sur le bord. Alors, on va faire ça. C'est-à-dire, on met, hop, moi j'utilise du double face. Au moins, on est sûr que ça bouge pas. Bon, un peu trop vert, hop. Voilà. Donc, moi, je me mets... Alors, attendez, je vais me mettre au... Ouais, on va essayer de faire comme ça. En fait, vous voyez à peu près le milieu. Alors, moi, je sais que j'aime bien me mettre plutôt droite comme ceci. Faites attention avec le double face. Hop. Et ensuite, vous appuyez. En fait, vous rentrez avec votre main à l'intérieur. Et comme ça, vous avez une partie de la boîte qui est ouverte. Bon, moi, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout centrée. Il y a plus de toit d'un côté que de l'autre. Ça, c'est qu'un détail. Je viens prendre mes petits aimants. Je viens prendre mes petits aimants et du coup, ce que je fais, c'est que je prends un morceau de double face que je viens mettre à l'intérieur là, de ça. J'enlève l'opercule. Je viens coller un de mes aimants. J'appuie et je remets un morceau de double face, cette fois-ci un petit peu plus long. Voilà, pour bien le tenir. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, ici sur le devant, voilà, mon aimant est là. Je mets un tout petit bout, si j'arrive à le trouver, un tout petit bout de double face, que j'enlève l'opercule. Ah, il est sur mon doigt, voilà, comme vous pouvez voir, ça colle bien. Hop. Et je viens baisser mon toit. Et du coup, ça se ferme. Et donc, vous avez une boîte chocolat qui se ferme. Alors, je vais voir, mais ici, à ce moment-là, vous pouvez rajouter un joyeuse Pâques ou tout simplement un morceau de papier. Par exemple, si vous reste des chutes, une chute de papier, vous voyez, ça peut être sympa d'ailleurs, je suis en train de me dire, pourquoi pas. Moi, je pense que je vais mettre juste un joyeuse Pâques et puis je vais mettre un petit oiseau ou des petits lapins, je vais voir. Donc voilà, je vous montre le résultat comme d'habitude en photo. J'espère que ce tuto vous a plu. À bientôt!